Vaut-il mieux se lancer dans le dropshipping ou dans la vente de produits digitaux? Mon avis dans cette vidéo. Je rappelle que dans cette vidéo, lorsque je parle de dropshipping, je ne parle pas de personnes qui font du stock, qui développent une vraie marque. Je parle vraiment des gens qui font du dropshipping pur, c'est-à-dire sans stock, avec AliExpress. Autre point que je souhaite rappeler avant qu'on commence cette vidéo, le but et l'intérêt de cette vidéo, c'est pas de dire que le dropshipping ou la vente de produits digitaux est meilleur l'un ou l'autre. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. J'en parlerai rapidement. Chacun de ces deux business models peuvent vous rapporter gros. Voilà, maintenant c'est à vous de voir ce que vous allez en faire tout simplement. Sans plus attendre, du coup, on va commencer par la vente de produits digitaux et en particulier des e-books, puisque c'est ce qui me touche directement, c'est ce que je fais au quotidien et c'est là-dessus que j'ai créé mon entreprise. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par produits digitaux? Ça comprend tout ce qui est e-book, formation vidéo, les CD, dans la globalité, tout ce qui est dématérialisé. Je le rappelle du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis le début, moi ce que je fais c'est de la vente d'e-book du coup. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an et demi que je vends des e-books à travers plusieurs sites internet sur le marché français et depuis peu sur le marché américain. Alors au niveau des avantages, très simplement, pour ceux qui sont familiers avec ce genre de business, les fameux 3 0, 0 frais d'expédition, 0 frais de fabrication, 0 coût d'envoi, voilà. C'est un petit peu le triptyque des avantages que présente la vente de produits numériques, de produits digitaux. Autre point qui est intéressant de souligner, et du coup c'est quelque chose que j'ai complètement plus appliqué il y a un mois de ça. Une fois que votre e-book est créé, une fois que votre produit est créé, vous en disposez librement, pas de problème de droit d'auteur ou quoi que ce soit si vous faites les choses correctement. Et ça vous permet également potentiellement de le dupliquer sur d'autres marchés très facilement. Simplement à travers une traduction, donc en faisant appel à un traducteur tout bêtement, vous avez la possibilité du coup de dupliquer ce produit et pour du coup un coût qui est proche de zéro, simplement le traducteur qui a payé. Derrière ce produit, vous avez potentiellement la possibilité de le diffuser à l'infini dans le monde entier. Très rapidement, du coup, on revient sur le dropshipping. Dropshipping, pour ceux qui ne connaissent pas ce business model, je vous invite à aller voir d'autres vidéos de formateurs, encore une fois, qui sont dans ce business-là et qui connaissent très bien la façon de fonctionner. Je dirais que l'avantage principal, pour en avoir fait vraiment à mes tout débuts, quand j'ai découvert le milieu du digital, de l'e-commerce, c'est vraiment l'investissement de base qui est honnêtement proche de zéro, même si ça tend un petit peu à s'effacer cet avantage, avec le fait que le milieu se professionnalise, etc. Mais voilà, par rapport à une entreprise classique, je pense notamment à une franchise, le fait d'ouvrir un commerce, le fait de, voilà, peu importe ce que vous voulez lancer en physique, l'investissement de base est vraiment pas le même. Donc voilà, premier point par rapport à l'investissement de base qui est assez faible pour le dropshipping, et autre point au niveau des compétences que ça peut vous permettre de développer. Alors c'est forcément quelque chose qu'on retrouve également dans la vente d'e-book, mais au niveau du dropshipping, c'est là où c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus concret. Vous avez la possibilité, en apprenant à lancer un site, à faire des publicités, à gérer des réseaux sociaux, à envoyer des emails, etc. Ça vous permet de vraiment balayer hyper large au niveau des compétences et de développer un certain nombre de skills. Potentiellement où vous allez trouver un skill qui vous plaît plus qu'un autre et que vous allez essayer de travailler, etc. Voilà, il faut aussi voir ça comme ça, le dropshipping, c'est une porte d'entrée. Avec le recul, honnêtement, et je le pense encore aujourd'hui, aucun de ces deux business n'est mieux. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Il y a certains jours où je déprime un petit peu de ce que je peux faire et j'aimerais retourner au dropshipping et vendre des produits physiques, etc. Il y a certains jours où je suis ultra satisfait de ce que je fais et je me dis que je suis vraiment très bien en vendant des produits digitaux, j'ai aucun problème par rapport à d'autres en vendant des produits physiques. Je pense que pour tous ceux qui souhaitent se lancer, qui souhaitent créer une entreprise, qui souhaitent se lancer dans le e-commerce, que ce soit des produits digitaux ou e-commerce de produits physiques, il faut vraiment voir ces deux business models comme des portes d'entrée, pas plus que ça. Beaucoup ont l'image malheureusement, suite à divers formateurs qui ont pu dévéhiculer leur discours à travers des publicités, etc., ont l'image de business qui sont très simples à lancer, où c'est du passif, on n'a pas grand chose à faire, etc. Malheureusement, c'est faux. Gagner de l'argent, ça n'a jamais été facile. Alors peut-être qu'il y a eu une période où lancer un site Shopify, copier-coller un produit d'AliExpress, faire sa petite pub sur Facebook Ads, ça se faisait en 2 minutes et c'était très simple de gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment plus vrai du tout et je pense que c'est tout à fait normal. Lancer un site, essayer de créer une entreprise de toutes pièces, etc. Ça demande de l'argent, ça demande du temps et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que je pense que si vous voulez vous lancer et faire quelque chose de vraiment significatif, et pas simplement vous payer un resto de plus tous les mois. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme des portes d'entrée, des business qui vont vous permettre de générer peut-être un petit peu de cash sur le court terme, mais que derrière vous allez devoir développer, vous allez devoir dépenser de l'argent. C'est comme ça, au début vous serez sûrement à perte.
Voilà. Et avoir cette perspective de sur le long terme, je serai potentiellement gagnant. C'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, en tout cas ma génération, ceux qui se lancent et qui ont eu cet œil un petit peu de tous les formateurs qui promettaient la liberté en quelques semaines, en quelques mois, grâce au e-commerce. C'est quelque chose qui est malheureusement plus forcément vrai et c'est tout à fait normal, encore une fois. En moyenne, un entrepreneur quand il se lance, qui monte un commerce physique, etc., même un commerce digital pour certains, il n'est pas capable de se payer avant la 4e année. Voilà, rien que ça devrait vous indiquer un petit peu qu'il n'y aura rien de facile et que ça ne va pas vous tomber tout cuit dessus. Pourquoi est-ce que je dis du coup que c'est des portes d'entrée, ces deux business? Parce qu'il faut voir plus loin. Si vous voulez encore une fois faire quelque chose de significatif qui va fonctionner, qui va vous rapporter gros sur le long terme, ou simplement vous rapporter suffisamment pour être libre et vivre de votre activité, il faut voir beaucoup plus loin. Si vous lancez dans la vente de produits digitaux, si vous vendez des e-books, que les e-books fonctionnent très bien, vendez des livres. Si ces livres fonctionnent très bien, pourquoi pas développer un produit physique qui est propre à votre marque et que vous allez vendre par la suite. Et à contrario, si vous lancez en dropshipping, vous allez peut-être lancer un produit qui va cartonner. Bravo à vous, c'est une première étape. Ah ben c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Maintenant la deuxième, ce sera peut-être de professionnaliser tout ça, de créer une vraie marque avec un nom qui sera déposé, d'avoir un packaging qui est personnalisé. Pourquoi pas par la suite également améliorer le produit, faire vraiment quelque chose d'unique qu'on ne pourra pas copier. C'est vraiment ce que j'essaye d'inculquer en tout cas aux personnes que je peux suivre, que ce soit pour la vente de produits digitaux puisque c'est mon cas, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir en tête, voir vraiment beaucoup plus loin. Créer une entreprise, ça ne peut pas reposer simplement sur un produit winner que vous avez copié d'AliExpress. Avoir cette vision-là, je pense que c'est avoir une vision qui est beaucoup tronquée et qui est absolument fausse, qui ne correspond absolument pas à la réalité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous l'avez remarqué, je publie régulièrement du contenu sur la vente de produits digitaux. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint mon infolettre, la newsletter du vendredi matin, je vous invite à le faire à travers le lien qui se trouve dans la description. Vous aurez la possibilité de recevoir une étude de cas vidéo dans laquelle je vous présente un de mes sites qui a généré 2-3 000 euros très simplement en un seul mois, au mois du lancement, grâce à Facebook Ads. Et du coup, pour terminer, je vous invite à me dire dans les commentaires quel genre de business model vous plairait le plus pour vous lancer, et est-ce que vous avez cette vision de long terme ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est beaucoup trop abstrait pour vous. Voilà, je vous laisse me partager et réagir dans les commentaires. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt.